Monsieur, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Tout d'abord, bonne rupture de jeûne à tous et à toutes. Aujourd'hui, 24 avril 2020, nous entamons le mois béni du Ramadan, un mois de communion et de pardon, comme le recommande la religion musulmane. Explication avec le prédicateur Ben Salah. Le mois béni du Ramadan est bénédiction de bout à bout, depuis le premier jour jusqu'à la dernière nuit, et miséricorde et baraka de bout en bout. Mais il est clair que, tel que le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a eu à décomposer ce mois, donc cette décomposition se décline ainsi qu'il suit. La première décade, les 10 premiers jours ou les 10 premières nuits, le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est rahma, miséricorde d'Allah, pour celles-là et ceux-là qui, avant ce mois, étaient déjà dans l'obéissance due à Allah, dans l'accomplissement de la religion selon les normes prévues par le Coran et la Sunna, miséricorde. Deuxième décade, eh bien, pardon des péchés. Pour qui? Pour celles-là et ceux-là, selon les ulémas, qui dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient déjà sur la voie d'Allah avant le Ramadan, mais qui ont commis des péchés. Allah, dans sa miséricorde infinie, donc sont concernés, Allah fait passer les péchés. Troisième décade, Itqun minan nar, c'est la crème de la crème. C'est le meilleur du mois. Dernière décade, Itqun minan nar, affranchissement de l'enfer pour celles-là et ceux-là qui dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont destinés à l'enfer, tout simplement. Il n'y a pas un autre mot pour le dire. Pendant cette dernière décade, quand ils reviennent vers Allah repentant, Allah passe l'éponge et leur délivre des tickets pour le paradis. À l'occasion de ce mois béni de Ramadan, le représentant du directeur général du groupe de presse radio et télévision Labari RTL Niger a livré un message à l'endroit des musulmans de notre pays. On écoute M. Hima Garba. Par ma voix, le groupe de presse Labari souhaite un mois béni de Ramadan à toute la Oumma islamique et en particulier à la population du Niger. Nous n'allons pas oublier nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous suivent depuis presque 10 ans. Nous souhaitons longue vie à nos téléspectateurs, beaucoup de santé, beaucoup de foi. Ce mois est un mois de pardon, c'est un mois de miséricorde, c'est un mois de communion, c'est un mois de paix, c'est un mois de solidarité. Nous voulons que tous les Nigériens, dans le contexte où nous nous trouvions aujourd'hui, un contexte de confinement dû à la pandémie du Covid-19, que nous partagions le petit peu que nous avons avec nos parents, avec nos voisins, avec nos semblables. Il ne faut pas que ce confinement nous écarte des valeurs qu'on reconnaît avant aux Nigériens. Vraiment, je souhaite que ce mois soit un mois de paix pour tout le Niger. Je profite pour formuler des vœux de santé à tout le monde, comme le demande la tradition, que nous essayons au maximum de rendre visite aux malades, de rendre visite aux cimetières pour raffermir notre foi. Je dis encore que c'est un mois de pardon, il faut pardonner. Ce 24 avril 2020, le Niger célèbre la journée nationale de la Concorde, une journée pleine de symboles, selon nous, Mamadou Arzika, président du MPCR, dans cet extrait, avant de le retrouver en partie magazine de cette édition d'information. Il nous appartient de ne pas nous confondre à tout le monde et d'avoir la possibilité de faire une analyse lucide, une analyse responsable, une analyse contextuelle de notre situation pour que nous puissions prendre des décisions et des mesures adaptées à notre réalité. Parce que notre réalité est une réalité différente de celle des autres. Nous sommes, vous le savez,
le dernier pays depuis plus de 30 ans en indice du développement humain. Nous avons toujours été classés dernier ou avant-dernier. C'est donc la même chose. Ça veut dire qu'on a toujours été dans le peloton qui est en arrière. Et qu'il nous faut donc avoir une lecture lucide de la situation lorsque nous sommes devant elle. Et aujourd'hui, malheureusement, il semble que ce sont ces situations qui sont des conjonctures défavorables que certains de nos compatriotes aussi abusent, utilisent pour être dans la position d'atteindre d'autres objectifs. Et c'est le cas de ceux qui, aujourd'hui, vous le savez, cette date est une date très historique. Elle est tellement historique dans notre pays que c'est la première fois qu'on se retrouve depuis 25 ans avec la situation qui fait que aujourd'hui, la date du 24 avril 2020, elle est pleine de symboles parce que c'est aussi cette date du 24 qui voit le démarrage du Ramadan pour une grande partie de notre population. Malheureusement, une grande partie de notre population largement éprouvée par la situation de misère crasse qui les tenaille, par la situation de misère morale qui les tenaille. Rendez-vous en fin de ce journal pour suivre l'intégralité de ce point de presse animé par le président du MPCR à l'occasion de cette journée nationale de la Concorde. Un volet reportage dans ce journal. Le mois béni de Ramadan est un mois sacré qui exige des jeûneurs un certain nombre de comportements. Le reportage est signé Ali Sissé Ibrahim. Étant dans la première décade du mois de Ramadan où Dieu couvre les jeûneurs de sa bénédiction, les musulmans doivent redoubler d'efforts afin d'éviter les comportements capables de détruire les bonnes œuvres, comme nous l'explique ici l'imam Ben Salah. Le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous conseille. C'est vrai qu'il faut le faire en tout temps, en tout lieu, mais surtout pendant le Ramadan, de faire observer le jeûne à notre langue, à nos yeux, à nos mains, à nos pieds, et dans la limite de la qualité de notre foi, à nos cœurs. À nos yeux, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que le regard du jeûneur, et encore une fois, gardez en mémoire que ce qui est interdit en d'autres temps l'est d'autant plus pendant le mois béni de Ramadan, tout simplement. Sinon, ce qui est interdit pendant le Ramadan l'est aussi pendant les autres jours, mais beaucoup plus pendant le mois béni de Ramadan. Nos yeux, de ne porter le regard que vers le licite. Le messager a dit d'ailleurs que seul le premier regard, surtout quand c'est en direction du sexe opposé, seul le premier regard qui est désintéressé, sans calcul, est permis. Lorsque le regard devient intéressé, ciblé, cadré, il devient une arme redoutable entre les mains de Satan. Faisons attention et sachons choisir notre compagnie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas nous isoler avec une femme, et qui plus est pendant le Ramadan quand même, parce que notre troisième est Satan, et en ce moment Satan a un pouvoir redoutable pour nous induire en erreur, pour nous faire flancher par rapport à notre foi. Contrôlons notre regard. Nos oreilles, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que le médisant et celui qui lui prête l'oreille sont associés dans le péché. Faisons attention. Les fadaouans passent la journée entière à pérorer autour de tout et de rien, à parler de choses puériles et futiles, parfois à laisser échapper des paroles obscènes et profanes, bien entendu. Eh bien, faisons attention, évitons ce genre de milieu. Ainsi, les jeûneurs sont appelés à dégager de leur comportement tout ce qui est de nature à corrompre afin d'espérer avec conviction au bienfait de Dieu. Comme annoncé, nous en venons à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée au point de presse animé par le président du MPCR, Nou Mamadou Arzika. Un point de presse axé sur la journée nationale de la Concorde célébrée dans notre pays aujourd'hui, 24 avril 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne réception. Ce jour, 24 avril 2020, qui correspond exactement au 25e anniversaire de la signature de l'accord de paix. Le 1er
du genre dans notre pays et à partir de quoi l'idée a été retenue de faire de cette date du 24 avril de chaque année la journée nationale de la Concorde. Journée nationale de la Concorde s'entend la journée à travers laquelle, normalement, sur l'ensemble du territoire national et au-delà, l'ensemble des fils de ce pays qui sont aussi à l'extérieur du pays doivent être en communion des cœurs et des esprits avec l'ensemble des Nigériens pour commémorer cette date et commémorer cette question fondamentale de la concorde nationale. Vous le savez, rien de grand, rien de fort, rien de durable ne peut se faire sans la concorde nationale. Rien de grand, rien de durable ne peut se faire sans que les fils d'un même pays aient à l'esprit de tous les instants la nécessité de travailler pour la concorde et pour l'union des cœurs, pour la fraternité solidaire et ce qui devait normalement rendre possible les fondements de la devise de notre pays, vous le savez. Malheureusement, comme vous le savez aussi, la concorde nationale, il y a des agissements, il y a des facteurs, il y a des déterminants qui participent à menacer la concorde. Il y a aussi des actes et des comportements qui participent du renforcement de la concorde au niveau d'un pays. Ce qu'on retiendra, c'est que il y a eu tout ce qu'on a vécu comme conflit fratricide des années 1990 avec des résistances armées où certains des fils de notre pays ont estimé devoir faire recours aux armes pour être dans la position de se faire entendre. Ce qui a été relevé, constaté comme étant un échec de notre manière de nous gouverner, un échec de notre manière de vivre. Et finalement, en signant l'accord, en créant les conditions de nous retrouver, on a cru devoir tourner le dos à certaines de ces pratiques négatives. Malheureusement, aujourd'hui encore, ces pratiques ont cours dans notre pays. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la malgouvernance. Il s'agit de l'injustice. Il s'agit des abus de droit. Il s'agit des violations des droits de l'homme, des violations des libertés, des détournements massifs, l'enrichissement illicite d'une petite portion congrue de la population au détriment du plus grand nombre. Ce sont toutes ces choses-là qui sont source de grandes frustrations au niveau de la majorité silencieuse et toutes choses qui ne fait qu'envenimer et alimenter les sources de tension, les sources de conflits, et on assiste au recours à l'extrémisme violent, malheureusement, dans notre espace. Vous le savez aujourd'hui, de ces guerres traditionnelles qu'on connaissait avec ce qu'on a vécu au niveau des années 90, où il y a ceux qui prennent des armes avec des objectifs de rébellion, on est arrivé aujourd'hui à la situation où nous avons des gens qui prennent des armes, qui les détiennent par devers eux, qui les utilisent abusivement, négativement, juste pour tuer, pour exprimer leur frustration, pour exprimer leur désarroi
C'est ça qui explique ce que nous vivons aujourd'hui comme terrorisme à l'est, comme terrorisme à l'ouest, comme terrorisme partout, qui est aujourd'hui une source de graves menaces à la concorde de notre pays et au-delà de notre pays, de notre espace. C'est pour cette raison que cette année, à l'occasion de ce 25e anniversaire de la Journée nationale de la Concorde, nous avons estimé, nous avons cru devoir être dans la position de tenir compte aussi du contexte dans lequel nous sommes. Vous vous rendez compte, l'humanité a été aujourd'hui éprouvée depuis quelques mois et dans notre pays depuis quelques semaines. Nous sommes largement éprouvés par la situation du Covid, le coronavirus, qui aujourd'hui est venu avec son cortège de mesures draconiennes, des mesures catastrophiques, des mesures insupportables et qui semblent être malheureusement, selon la lecture des uns et des autres, que c'est ça la solution. Il faut passer par ces mesures soi-disant de barrières qui doivent être dans la position d'aider à limiter la propagation de cette pandémie qui est extrêmement dangereuse. Mais malheureusement aussi, il faut noter que ces mesures aussi entraînent d'autres conséquences aussi dramatiques, que peut-être plus que la mort même, que le Covid peut entraîner. Parce que comme nous l'avons dit, lorsque vous créez une situation pour essayer de prendre des mesures pour confiner la pauvreté, confiner des pauvres en situation de vivre au quotidien, quelqu'un qui n'a rien, il faut qu'il sorte dehors pour se débrouiller dans la journée et chaque jour c'en est ainsi. On ne peut pas considérer que la mesure peut être identique avec des pays où on peut donner aux gens même des soutiens de l'État entre 1200 à 1500 dollars. Vous vous rendez compte que 1200 à 1500 dollars, c'est peut-être même le salaire le plus élevé de la fonction publique de notre pays. Donc, les situations sont différentes. Les situations ne sont pas les mêmes. Donc, il nous appartient de ne pas nous confondre à tout le monde et d'avoir la possibilité de faire une analyse lucide, une analyse responsable, une analyse contextuelle de notre situation pour que nous puissions prendre des décisions et des mesures adaptées à notre réalité. Parce que notre réalité est une réalité différente de celle des autres. Nous sommes, vous le savez, le dernier pays depuis plus de 30 ans en indice du développement humain. Nous avons toujours été classés dernier ou avant-dernier. C'est donc la même chose. Ça veut dire qu'on a toujours été dans le peloton qui est en arrière et qu'il nous faut donc avoir une lecture lucide de la situation lorsque nous sommes devant elle. Et aujourd'hui, malheureusement, il semble que ce sont ces situations qui sont des conjonctures défavorables que certains de nos compatriotes aussi abusent, utilisent pour être dans la position d'atteindre d'autres objectifs. Et c'est le cas de ceux qui, aujourd'hui, vous le savez, cette date est une date très historique. Elle est tellement historique dans notre pays que c'est la première fois qu'on se retrouve depuis 25 ans avec la situation qui fait que aujourd'hui, la date du 24 avril 2020, elle est pleine de symboles parce que c'est aussi cette date du 24 qui voit le démarrage du Ramadan pour une grande partie de notre population. Malheureusement, une grande partie de notre population largement éprouvée par la situation de misère crasse qui les tenaille, par la situation de misère morale qui les tenaille. Nous sommes aujourd'hui véritablement en difficulté dans ce pays et qu'il nous faut faire jouer le mécanisme de solidarité qui participe du principe de la République
que nous avons adoptées depuis le début de la 7e République. Il nous faut absolument créer une dynamique qui doit rendre possible cette approche de solidarité entre les uns et les autres. Chacun est capable de faire un geste de solidarité en faveur de son prochain. Il n'y a pas que X ou Y où il faut considérer qu'il faut forcément telle ou telle catégorie de personnes pour cela. Nous sommes tous susceptibles de jouer et ce mécanisme de solidarité et apporter notre contribution citoyenne justement à l'œuvre de gestion de cette crise, à cette traversée que nous aurons à faire durant un mois à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, pour que nous puissions profiter de ce mois, nous investir dans les prières, pour que, à travers ces prières, nous implorons Dieu le Tout-Puissant pour qu'il nous facilite et qu'il nous protège de cette pandémie et au-delà de la pandémie de Covid, de la situation de misère morale, de misère de toute nature que nous traversons malheureusement dans notre pays. Ça, vous le savez. La situation avant le Covid, elle est une situation extrêmement délétère. Elle est tellement délétère que toute la confiance placée dans le système institutionnel, démocratique mis en place, sont pratiquement aujourd'hui mises à mal par un certain nombre de nos compatriotes ayant eu la charge de la gestion de cette crise. Vous le constatez très bien, la malgouvernance a élu domicile dans notre pays. Les injustices ont élu domicile dans notre pays. Les frustrations de toute nature ont élu domicile dans notre pays en raison du comportement d'un certain nombre de nos compatriotes et le refus par les autorités de se conformer à la légalité, de respecter les lois et règlements de la République et de vouloir faire à leur tête. Justement, ils cherchent à faire à leur tête parce que c'est ce qui les arrange. Or, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes en République. Il n'est pas admissible ni normal qu'en République, pendant qu'il y a la Constitution de la République, qu'il y a les lois de la République, qui ont enjoint à chacun de nous l'obligation de respecter les lois et règlements de la République, qu'on puisse assister à une situation où nous avons affaire à des dirigeants, à des gouvernants qui choisissent délibérément de méconnaître ces lois et de vouloir abuser en essayant de tordre le cou à un certain nombre de droits légalement reconnus à nos compatriotes, légalement reconnus à l'ensemble de nos concitoyens, notamment les libertés, la liberté de manifestation, la liberté de réunion, la liberté de penser. Tout cela, aujourd'hui, sont en train de connaître des menaces graves dans notre pays, au point où il y a un danger certain qui risque de menacer notre démocratie si jamais les uns et les autres ne se ravissent pas, si jamais les uns et les autres ne changent pas leur comportement, si jamais les uns et les autres vont continuer à regarder faire en considérant que ça ne concerne que les autres, ça ne regarde que les autres, ça n'arrive qu'aux autres. Non, un problème lorsqu'il arrive dans une communauté, il peut arriver à n'importe qui, n'importe comment. Donc c'est pour ça que lorsque une situation d'injustice commence à prendre forme dans un pays, il appartient à tous les fils de ce pays de s'unir dans une sorte d'union sacrée pour lutter contre tous ceux qui constituent les acteurs de cette injustice, les acteurs de ces violations. Voilà pourquoi nous considérons qu'à l'occasion de cette journée nationale de la Concorde, qui est une journée très importante, très symbolique, qui doit nous permettre normalement, chaque année, de faire le point de notre situation de la Concorde. Quels sont les facteurs et les déterminants sur lesquels nous devons agir pour être dans la position d'inverser la tendance favorable justement aux frustrations et aux injustices de toutes sortes que nous enregistrons. Cela dit, une fois que nous aurons réussi ce pari, nous allons constater
que la situation de notre pays va changer. La situation de notre pays va évoluer. Et elle va évoluer positivement. Elle va évoluer qualitativement. Les conditions de vie des uns et des autres vont s'améliorer. La situation relationnelle, sociale va s'améliorer. Les conditions de vie morale vont changer. Elles vont évoluer. Ça, c'est notre propre conviction. Nous sommes profondément attachés à tout ça. C'est pour cela que, en ce qui nous concerne, au niveau de notre mouvement, nous avons toujours, depuis plus d'une dizaine d'années, chaque année, nous avons saisi l'occasion de cette journée nationale de la Concorde pour marquer le pas, faire quelque chose dans une région donnée de notre pays. Essayer de réfléchir avec les concitoyens de cette région, de cette localité, pour qu'ensemble avec eux, nous nous donnons les moyens de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un plus dans notre façon de vivre, pour améliorer notre vivre ensemble, pour améliorer notre concorde nationale et faire en sorte que les uns et les autres sachent qu'ils peuvent saisir l'occasion de cette journée pour faire même le bilan social dans les familles, les lieux de travail, sur les champs, dans les chantiers, partout, pour que les uns et les autres puissent être dans la position de saisir l'occasion de la journée nationale de la Concorde, revisiter, faire le bilan annuel de leurs relations, faire le bilan annuel de leur gestion sociale, faire le bilan annuel de la situation dans laquelle ils évoluent et, ce faisant, voir l'ensemble des points faibles pour essayer de les corriger et les points forts que l'on a pour essayer de les renforcer. Voilà à peu près pourquoi nous avons estimé que ce jour, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, il est devenu pour nous un devoir de faire en sorte que nous puissions nous rappeler à nous tous que la journée nationale de la Concorde est une journée importante, très importante pour notre peuple, pour notre pays, et que aussi bien le gouvernement qui semble traiter ça d'une certaine façon légère, que d'autres compatriotes qui peuvent penser que ce n'est qu'une journée qui concerne les signataires des accords de paix de 1995 et que ça ne regarde pas les autres compatriotes, qu'ils sachent que non, la journée nationale de la Concorde est une journée nationale qui concerne toutes les composantes de notre pays, tout ce que nous avons dans ce pays comme acteurs, tout ce que nous avons dans ce pays comme composantes de notre société, que nous puissions être dans la position de pouvoir en tenir compte et que nous puissions voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre pays puisse, face à n'importe quel défi, être capable de se tirer d'affaire. Aujourd'hui, vous le savez, depuis le 15 mars, nous avons des camarades qui ont été abusivement incarcérés sur la base d'un échafaudage des chefs d'accusation qui ont fait qu'on voulait régler le compte parce que nous avons affaire à certains dirigeants qui ont une mentalité de régleur de compte et qui pensent que nous, acteurs de la société civile nigérienne, nous sommes leurs ennemis, nous sommes leurs adversaires, nous sommes des gens qui les empêchent de dormir, qui les empêchent de tourner à rond et par conséquent, notre place n'est qu'en prison. Chaque fois que nous intervenons, chaque fois que nous dénonçons des choses, chaque fois que nous soulevons des questions qui sont pourtant véridiques, la solution que les gens trouvent, c'est de chercher des faux chefs d'accusation. Soit on nous traite des putschistes, soit on nous traite des insurrectionnels, soit on nous traite des insurgés, j'allais dire, soit on nous traite de tous les noms d'oiseaux, où on considère que nous sommes à la solde d'un groupe politique, alors que nous sommes des acteurs de la société civile. Et il n'y a pas de confusion à faire entre ce que nous sommes, l'action société civile que nous menons, que nous assumons, et ce que font les autres acteurs politiques, ce que font les autres acteurs nationaux. Notre démarche, notre méthode, notre manière de travailler sont claires et sans équivoque, et ça ne donne lieu à aucune confusion. Voilà pourquoi nous estimons que le gouvernement de la République du Niger doit revoir sa copie. Et il doit libérer sans condition. J'allais même dire illico presto nos camarades. Il doit les libérer. Et ceux qui sont aujourd'hui en train d'être menacés aussi doivent être élargis. Comme c'est le cas de ce qui se passe aujourd'hui avec nos camarades à Maradi,
ou sur la base d'un transfert de messages ou d'un partage de messages, parce qu'on ne peut pas retrouver la source, alors on prend nos camarades, on considère que c'est eux qui sont à la base de ces messages que tout le monde sait, que nous condamnons. Parce que si nous avons des positions divergentes ou différentes sur cette question-là, mais il n'y a absolument aucun doute, on allait connaître notre position là-dessus. On allait connaître notre position. Nous, on ne cache pas ce que nous pensons de n'importe quelle situation donnée. Et c'est pour cela que nous interpellons les uns et les autres à savoir raison garder. Il faut absolument que nos camarades qui sont actuellement détenus à la police judiciaire à Maradi, qu'ils puissent être dans la position d'être élargis. Et on ne peut pas, parce qu'on n'est pas capable d'assumer complètement le devoir de sa charge, on cherche des boucs émissaires, et chaque fois qu'on doit trouver des boucs émissaires, c'est parmi les acteurs de la société civile nigérienne. Ce n'est pas normal, ce n'est pas admissible, c'est inacceptable. Donc nous devons tous ensemble savoir que ce pays est le nôtre. C'est ensemble que nous devons le bâtir, c'est ensemble que nous devons le construire, et que c'est ensemble que nous devons créer la dynamique qui doit rendre possible l'atteinte de nos objectifs tels que nous les avons édictés dans notre préambule de notre constitution, dans les ambitions que nous avons exprimées clairement au niveau de cette constitution-là. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous par rapport à la situation du 24 avril 2020, qui correspond au 25e anniversaire de cette journée nationale de la Concorde, de la signature de ces accords et de paix historiques pour notre pays, et pour lesquels nous souhaitons vivement que la paix soit ne soit pas un vain mot, que la paix soit effectivement dans tous les foyers, que entre nous tous nous arrivons à nous accepter les uns les autres et comprendre que unis on est plus fort et ensemble on va plus loin.